Bonjour, je suis Sal Gattieri, économiste principal à BMO, marché des capitaux. Le 27 avril, la Réserve fédérale américaine a sans surprise laissé sa politique inchangée pour une troisième réunion d'affilée. Il faut noter que même si elle n'a pas fermé la porte à une hausse des taux à sa prochaine réunion, elle a nettement indiqué qu'une telle hausse ne sera pas possible que si l'économie américaine se renforce et que les décideurs sont plus à l'aise avec les risques mondiaux et boursiers. À moins d'une flambée surprise de l'inflation, la Fed sera patiente et prudente quand elle entamera un retour à la normale de sa politique monétaire pour éviter de compromettre l'expansion. Nous ne croyons pas que les taux augmenteront de plus de quelques quarts de point de pourcentage cette année. Alors, qu'est-ce que la lenteur de Fed signifie pour l'économie et les marchés? Le cycle de resserrement léger est certainement positif pour l'économie. Presque toutes les récessions de l'après-guerre ont été causées par une hausse marquée des taux visant à juguler l'inflation. Cette fois-ci, un resserrement graduel réduirait grandement le risque de récession. Malheureusement, la raison pour laquelle la Fed bouge aussi lentement, c'est que l'économie fait de même, étant du coup moins susceptible de surchauffer. 2 % est le nouveau 3 % en ce qui a trait à la croissance aux États-Unis. Puisque l'économie se rapproche du plein emploi, une croissance modérée mais durable n'est pas une mauvaise chose. Une croissance de l'économie américaine soutiendra les bénéfices des entreprises et les marchés boursiers. Ce sera aussi un cadeau du ciel pour l'économie canadienne qui doit composer avec la faiblesse des prix des ressources. La Banque du Canada commencera elle aussi à relever les taux d'intérêt quand l'économie se redressera et que le chômage diminuera, mais probablement pas avant que l'année 2017 soit bien engagée. Le resserrement de la Fed devrait aider le dollar américain à conserver les gains qu'il a réalisés plus tôt en le maintenant près des sommets de 13 ans sur une base pondérée en fonction des échanges. Cela signifie que le dollar canadien, qui a progressé de 16 % par rapport à son creux atteint plus tôt cette année, peinera à faire d'autres gains en raison des écarts négatifs avec les taux des États-Unis. Nous croyons qu'il restera pendant un certain temps sous la barre des 80 cents US, assez bas pour soutenir l'économie canadienne. Il remontera l'an prochain à mesure que le prix du pétrole continuera de se redresser. La hausse des taux d'intérêt aux États-Unis plombera une catégorie d'actifs, les obligations. Les importants gains en capital dégagés par les obligations gouvernementales ces dernières années en raison des baisses de taux touchent probablement à leur fin. Les retraités et les investisseurs qui attendent des rendements fiables de la part de leurs titres à revenus fixes auront finalement droit à un répit. Mais il faudra peut-être attendre encore quelques années avant que les taux d'intérêt à long terme s'établissent à quelques points de pourcentage au-dessus des niveaux déprimés actuels. Les marchés de l'immobilier, qui constituent le secteur le plus intersensible de l'économie, profiteront de la faiblesse continue des taux cette année. Cependant, les ventes dans le marché à prix élevé de Vancouver et Toronto pourraient fléchir l'an prochain si la Banque du Canada resserre sa politique, puisque l'abordabilité des maisons isolées est déjà près d'un seuil limite. Pour résumer, les perspectives anémiques de la politique de la Fed sont une bonne nouvelle pour l'économie, l'immobilier et les marchés boursiers, tandis que les obligations et le UR pourraient afficher des rendements légèrement inférieurs. Même si la Fed relève le taux à quelques reprises cette année, cela ne devrait pas beaucoup ralentir l'économie et encore moins déclencher une récession. Nous n'aurons probablement pas à craindre un fléchissement de l'économie avant que la Fed se trouve dans les dernières étapes d'un cycle de resserrement. Merci.